Turfiste, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée de ce mercredi 6 décembre en Réunion 1, course 1 à Vincennes à l'occasion du prix de Villers-Cotterêts qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h55. Les trotteurs sont donc à l'honneur sur le plateau de Gravel ce mercredi, puisqu'ils sont 15 concurrents âgés de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 176 000 € à en découdre dans cette course européenne disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Cette épreuve s'annonce très ouverte pour les places, même si les candidatures de Bahia del Circeo, le numéro 8, et du numéro 3, Santos des Castella, qui viennent de faire afficher, le numéro 3 qui viennent de faire afficher le jumelé gagnant du prix Misard en dernier lieu sur ce même parcours, doivent à nouveau jouer les premiers rôles. Ce seront donc les deux bases retenues pour cette épreuve, selon moi. Donc notre sélection chiffrée en 8 chevaux désormais, où j'ai retenu donc le numéro 8 Bahia del Circeo, devant le numéro 3 Santos des Castella, suivi du 2 Hamilton Duham, du 4 Ostia, du 13 Fetlock Joint, du 16 Blancgla Daisy, du 12 Mr Donald et du numéro 9 Frodo S. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 15 Astronacente Zach. Voilà. Et maintenant, notre analyse plus en détail. Comme je vous le disais, le numéro 8, Bahia del Circeo, retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que cette jument transalpine de 6 ans, entraînée par Vitale Ciotola, fait feu de tout bois à l'heure actuelle. Elle reste en effet sur un très plaisant succès acquis sur ce même parcours le 16... dans le prix Misard, à l'issue d'une remarquable fin de course. Elle compte déjà 4 succès en 7 tentatives sur le tracé du jour. Elle est à nouveau déférée des antérieurs, confiée à Franck Nivard qui la connaît par cœur, et s'élance en première ligne avec le numéro 8 derrière la voiture. Sauf incident, elle doit à nouveau, cette redoutable finisseuse doit à nouveau lutter pour le succès. Nous lui opposerons donc son récent dauphin du prix Misard, à savoir le numéro 3 Santos des Castella. Ce 6 ans suédois a montré tout son potentiel depuis son arrivée sur notre sol à l'automne, puisqu'il s'est classé deuxième à Enghien le 21 octobre dernier, avant de remarquablement se comporter dans la course référence du prix Misard, où il a longtemps fait illusion pour le succès avant de se faire toiser tout à la fin par Bahia del Circeo. Il est nanti du numéro 3 derrière la voiture, sera à nouveau censé faire et retrouve Eric Raffin pour cet engagement sur mesure. Sauf incident, le fils de Redley Express doit lutter activement pour le succès. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2 Hamilton Duham, qui n'a pour ainsi dire pas couru en dernier lieu sur les 2700 mètres de la grande piste, où il n'a jamais trouvé l'ouverture, finissant son parcours avec d'évidentes ressources. Il retrouve un tracé qu'il apprécie, puisqu'il y a établi son record en 1:11:5 et même remporté le prix de Dijon le 28 août dernier en 1:12 et fraction. Confié cette fois à l'incandescent Johan Le Bourgeois, qui vient de remporter 3 des 4 derniers quintés auxquels il a participé, le protégé de Yannick Démé peut profiter de son excellent numéro derrière la voiture, à savoir le numéro 2, et d'être à nouveau pieds nus pour arbitrer les débats. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Ostia, qui est une 6 ans de qualité, entraînée par Mathieu Abrivard et qui a été 4e du prix de Nancy le 28 octobre dernier, censé faire... donc, elle était 4e en 1:11:2. Après elle venait de faire 2 courses de rentrée ferrée avant cette excellente tentative du prix de Nancy. Elle a depuis peaufiné sa condition à Angers avec ses fers en vue de cet objectif au plafond des gains, puisqu'elle est à 930 € de ce plafond des gains. Présentée cette fois-ci pieds nus et nantie du numéro 4 derrière la voiture, on peut compter sur elle. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3 Fetlock Joint, ce 7 ans danois
a laissé des regrets dans le prix Misard où il n'a jamais pu trouver l'ouverture, finissant lui aussi avec des ressources et donc laissé quelques regrets à ses preneurs. En dernier lieu, il n'a pas couru puisqu'il s'est accroché avec un autre concurrent et sa roue a été déjantée dès les premiers mètres de course. Benjamin Rochard n'a pas insisté et a bouclé un parcours à allure réduite. Son mentor Charlet Éloin n'hésite pas à le présenter de façon rapprochée puisqu'il courait le 1er décembre dernier. Il courra seulement 6 jours. Mais il a montré donc dans le prix Misard qu'il avait assurément la pointure dans ce type d'épreuve. Il s'élance en seconde ligne, mais ça ne devrait pas perturber ce bon finisseur. Je vous conseille de le racheter en cette occasion. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16, Bangla Desi, l'élève de Laurent-Claude Abrivard, a contre elle d'effectuer une petite rentrée puisqu'elle n'a pas été revue depuis sa disqualification du 21 octobre dernier à Enghien. Elle n'avait pas d'engagement. Elle n'est peut-être pas encore à 100% ici, mais elle a prouvé au printemps qu'elle avait largement la pointure à ce niveau puisqu'elle s'est imposée le 21 avril dernier sur le parcours et établit quelques jours plus tard, le 28 avril dernier, son record en 1:11:2 sur ce même tracé le 28 avril dernier à l'occasion de sa deuxième place. Présentée pieds nus, la partenaire d'Alexandre Abrivard peut viser une place en cette occasion malgré le 16 derrière la voiture. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Mr. Donald, qui est le second atout de Laurent-Claude Abrivard. Il reste sur 3 accessibles sur courte distance, dont 2 obtenus sur ce même parcours des 2100 mètres de la grande piste, où il a notamment trotté 1:11:4 le 13 octobre dernier. Il arrive sur cet engagement avec de la fraîcheur et le fait de s'élancer en deuxième ligne ne devrait pas le perturber puisque c'est un attentiste. Il s'entend bien avec Léo Abrivard et sera présenté pieds nus en cette occasion. En cas de défaillance des favoris, il peut assurément viser une place. Enfin, j'ai retenu le numéro 9, Frodo S, qui est un peu le X de la course. Onde de 7 ans est présenté par l'habile Björn Goop et il a montré un potentiel intéressant, notamment sur courte distance sur ses terres en Suède. Il reste sur une bonne deuxième place à Abi, obtenu il y a peu, à savoir le 15 novembre dernier. Il évoluera déféré des postérieurs et sera associé à Romain Dorieux en cette occasion. Il a tiré le 9 derrière la voiture, ce n'est pas une sinécure, mais il a assurément un rôle d'outsider à jouer dans cette épreuve. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 8, le 3, le 2, le 4, le 13, le 16, le 12 et le 9. En cas de non partant, le numéro 15, Astronacente Zach. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 cordes ou The 5 événements, qui sera un champ réduit à 4 chevaux. Les 4 chevaux, les 4 bases qui seront le 8, le 3, le 2 et le 4, une croix X suivie des numéros 1, 6, 7, 9, 12, 13, 15 et 16 pour une mise de seulement 4 € chez The Turf. La mise unitaire aux The 5 corps n'est que de 50 centimes d'euros chez The Turf contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée de ce Quintet Plus, mais également nos combinés sportive. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 de la journée, mais aussi de la rubrique des bons coups en réunion 1, ainsi que toute l'actualité sportive, mais ou les résultats par exemple du loto et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.